Coucou la communauté, je vous retrouve j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans une ambiance intimiste et chaleureuse et j'aime bien en fait finalement, j'aime bien ce décor, j'aime bien cette ambiance intimiste. J'ai le sourire parce que j'aime bien vous partager mes coups de cœur, j'aime bien vous partager mes ressentis et comment je suis touchée par mes émotions et comment je peux décrire les choses. Et là c'est par rapport à un livre. En fait, j'étais déjà tombée sur ce livre quelques fois et en fait, je suis retombée dessus à Cultura et j'hésitais parce que je voulais me remettre à la lecture et finalement, j'ai pris ce livre et j'ai bien fait d'écouter mon intuition parce que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré et je vais vous expliquer pourquoi vraiment ce livre, c'est une pépite. Cet auteur, Melissa d'Acosta, Les douleurs fantômes. C'est une pépite, il y a du génie vraiment dans l'écriture, dans comment les sentiments des personnages. En fait, je vais vous dire pourquoi c'est une pépite ce livre. En fait, déjà, il faut savoir que je suis une littéraire. Moi, c'est Julie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis une littéraire dans l'âme. J'ai toujours été une littéraire dans l'âme. Et d'ailleurs, à ma prof de français de collège, je lui avais dit, j'étais affirmative, je ferai un bac littéraire. C'était sûr et certain. De toute façon, j'ai toujours eu cette fibre artistique et littéraire en moi. Et de ce fait-là, bon, il y a un petit peu de bruit, mais c'est pas grave. Et de ce fait-là, j'ai toujours, comment dire, aimé un petit peu, comment je peux dire ça? J'ai toujours aimé disserter et puis aller à l'analyse des comportements humains et des sentiments humains et comment c'est décrit et observé et comment c'est retranscrit au travers de l'écriture et même au travers du cinéma. J'adore analyser comment les sentiments sont décrits, comment l'auteur va utiliser, comment. En fait, c'est ce que je regarde en premier, ce qui me touche en premier au cinéma, c'est que en fait, je capte l'énergie, je capte les émotions des personnages et comment par des silences, par des sous-entendus, par le langage corporel, comment ça va parler en fait, de manière implicite. C'est vraiment l'implicite qui va me toucher, c'est même pas l'explicite, c'est l'implicite qui va me toucher. Et ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite, parce que j'adorais observer les comportements humains depuis que je suis petite. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un de ma famille qui m'avait dit que j'étais faite pour être psychologue. Et ça m'a toujours marqué parce que j'ai toujours eu ce tempérament d'observatrice psychologique. Et avec ce roman, les sentiments sont décrits sans être décrits. Les sentiments des personnages sont sous-entendus. Il n'y a pas de mièvrerie, de niaiserie. Des fois, les phrases sortent de façon crue. La violence des mots sort de par. En fait, les mots sortent tels quels selon ce que comment le personnage le ressent en fait. Enfin, certains personnages. Et en fait, j'aime bien cette manière de décrire les sentiments des personnages de manière sous-entendue, de manière implicite, de manière classe, sans tout étaler, sans que ça soit visible, ou sans que... C'est sous-entendu, j'aime bien. C'est vraiment très classe, en fait, je trouve. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. C'est la suite d'un roman. Je n'ai pas, mais j'ai vraiment pu adhérer et me connecter aux personnages, aux sentiments, sans avoir lu la suite. Et en fait, il y a une très belle histoire d'amitié entre ces personnages qui les lient, qui se sont pas vus depuis des années et des années, et qui se sont perdus de vue à cause de quelque chose, un drame qui s'est passé. Je vais pas rentrer dans les détails pour spoiler, et en fait, on voit que leur amitié est toujours aussi forte. Même il peut y avoir des sentiments de rancœur, de la distance, de la timidité, des choses que... En fait, les douleurs fantômes, ça parle de qu'on peut pas se reconstruire tant qu'on n'a pas fait la paix avec son passé. Et notamment, il y a le personnage de Ambre, qui a ça s'est mal passé avec son amour de jeunesse, avec un amour de jeunesse. Et en fait, leur histoire s'est achevée brutalement et elle a jamais plus tourné la page, en fait. Elle s'est persuadée qu'elle a tourné la page, mais en fait, on se rend compte qu'elle est dans le déni, à moitié conscient, mais qu'elle s'est construit une vie qui ne lui ressemble pas du tout, en fait, que quelque part, ça lui a apporté du positif, mais elle s'est construit une vie par la force des choses pour ne pas... pour continuer à aller de l'avant, et finalement, à un moment donné, quand le passé lui refait surface d'une manière ou d'une autre, qu'elle revoit son amour de jeunesse, elle se rend compte que rien n'est oublié, que les sentiments sont toujours là,
et que bah, le passé n'a pas été clôturé et que finalement rien n'a été réglé en fait. Le passé n'a pas été réglé avec ses amis et qu'il y a toujours quelque chose qui les lie de très fort. Et ils s'étaient perdus de vue et en fait ils se rendent compte qu'ils sont très soudés et que c'est pas juste une simple histoire d'amitié, ces personnages sont liés les uns aux autres, leur histoire, ils se sont construits ensemble en fait. Quelque part, à partir du moment où ils se sont rencontrés, ils se sont construits ensemble en fait. Et, euh, et c'est beau à voir leurs retrouvailles, comment ça se passe, les différentes étapes, ça parle de deuil, les différentes étapes, les différents sentiments qui peuvent nous traverser, la tristesse, la colère, le deuil, le chagrin, ça nous parle de handicap, ça parle de sexualité, enfin de bisexualité, d'homosexualité, ça parle de déni, ça peut parler de secrets, de mensonges, de tabous, de la difficulté dans les relations amoureuses, des relations de couple, les relations entre parents et enfants. C'est vraiment très beau à voir. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très humaines dans ce livre et c'est pas lourd en fait. En même temps, c'est pas un roman très psychologique. C'est de la psychologie sans être de la psychologie parce que il y a pas de mièvrerie, il y a pas de niaiserie.